Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Commémoration des 3 ans depuis l'assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur italien au sol congolais, à la suite d'une embuscade dans la ville de Goma en province du Nord Kivu. Jean-Marc Chantenière lui a rendu hommage dans une déclaration poignante. Une nouvelle audience prévue ce vendredi 23 février à la prison centrale de Makala dans le cadre de l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera. La société civile congolaise appelle à sa libération immédiate et sans condition. Une fois de plus, merci d'être branché. Démarrons par cette information. Le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, et ses 27 députés nationaux ont réaffirmé leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement a été reçu le mercredi dernier à l'hôtel Hilton par Augustin Kabouya, formateur désigné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de sa mission d'identification de la majorité pour la formation d'un prochain gouvernement de la République. Voici ces reportages. D'abord, nous remercions l'informateur de nous avoir invités et de nous avoir reçus. Ce qui s'est passé lors de nos entretiens, il s'agit de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Et nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. AAC, il en a 10. AAC Palou en a 8. CRD en a 9. Ce qui donne un total de 27 députés dans notre cartel. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents qui confirment notre appartenance à l'Union sacrée depuis lors jusqu'aux élections de 2028. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Alors, je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1-2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Voilà, moi, les échos qu'il y a eu, les consultations marchent bien, ce qui fait que nous aurons facilement un gouvernement que le président formera à partir des éléments qui lui seront fournis par l'informateur. Prenons cette nouvelle en bref. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement louche, en sigle, a exprimé son indignation face au soutien de l'Union européenne au Rwanda qui déstabilise et puis la République démocratique du Congo via les forces négatives du M23 en province du Nord Kivu. Dans une correspondance adressée à Belanga Martinez Nicolas, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, ces mouvements citoyens appellent à lui et ses États membres à cesser de financer la guerre menée par le Rwanda en République démocratique du Congo. D'un dossier à un autre, dans un communiqué publié dans la soirée du mercredi 21 février dernier, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses vives préoccupations quant à la tension continuelle dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Aucune solution militaire ne sera prise aux problèmes et aux divergences au sein de la famille africaine. Gracien Kiumbu nous fait le point. Selon une copie parvenue à votre rédaction, tout en réitérant son appel à la désescalade rapide,
Moussa Faki Ama, a interpellé les dirigeants de la région, notamment ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de 2 mécanismes africains au fin de s'accorder dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solution des différents politiques, quelle que soit leur nature. L'intégrité, la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région doivent impérativement être assurées et la vie des populations civiles entièrement protégée. Le président de la Commission rappelle avec force dans ses communiqués qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. À cet effet, la Commission de l'Union africaine a appelé toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tout le pays africain, notamment ceux des grands lacs africains. Les appels à la résolution pacifique de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est multiplié depuis quelques semaines. Que ce soit au niveau continental ou intercontinental, les différentes nations partenaires de la République démocratique du Congo invitent cette dernière à dialoguer avec le Rwanda. La même démarche avait été entreprise par João Lourenço, président angolais et médiateur chargé de relancer les dialogues entre Kinshasa et Kigali, qui lors du mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité en RDC, expliquait que cette initiative était prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. Accusant le Rwanda de soutenir le M23, le gouvernement congolais campe toujours sur ses positions, refusant tout dialogue avec ces mouvements terroristes. Cependant, la RDC reste ouverte à un possible dialogue avec le Rwanda, mais pas à n'importe quel prix. Poursuivons ce journal, sachez que 3 ans après les tragiques assassinats de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne en poste en RDC, Jean-Marc Chataignière, a rendu hommage à son ami disparu lors d'une déclaration poignante. Suivez. Cet hommage intervient alors que 6 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité vendredi à Kinshasa pour le meurtre de l'ambassadeur italien, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Luca Attanasio est décédé le 22 février 2021 après avoir été blessé par balle lorsqu'un convoi du Programme alimentaire mondial de l'ONU dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade au nord de la ville de Goma, aux abords du parc national de Virunga. Les 6 condamnés étaient jugés depuis le 12 octobre 2023 dans l'enceinte de la prison militaire d'Endolo, poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Lors du procès, le ministre public a présenté les accusations comme des membres d'une bande criminelle et occupeurs des routes, affirmant qu'ils avaient initialement l'intention de kidnapper l'ambassadeur pour demander une rançon. Les accusés arrêtés en janvier 2022 dans la province du Nord Kivu ont nié le fait tout au long du procès, contestant leurs dépositions initiales devant les enquêteurs et affirmant avoir été torturés. Depuis avril 2022, Alberto Petrangeli est le nouvel ambassadeur italien en poste en République démocratique du Congo, succédant à Luca Attanasio, dont le souvenir demeure vivace dans le mémoire. Revenons sur le dossier déploiement des troupes spéciales de la SADC en République démocratique du Congo. La ministre sud-africaine de la Défense nationale et des anciens combattants, Tandi Ruth Modise, a abordé la mission des forces de défense de la République sud-africaine dans la partie orientale de la République démocratique du Congo au sein de la force de cette communauté de la sous-région. Suivez. Il existe un engagement solide de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Malawi envers cette mission. La République démocratique du Congo, souvenez-vous, détient 26 des 28 minéraux les plus importants au monde, ce qui explique en grande partie les nombreux conflits dans la région. Cette situation entraîne de luttes continues entre les différentes factions internes
ainsi qu'avec des acteurs externes, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie du retour en Afrique du Sud de la dépouille du capitaine Simon Koulou Bobé et du caporal-chef Ivren Tabang Semono à leurs familles respectives. Les deux soldats ont été tués le 14 février en province du Nord Kivu lors d'une attaque rebelle. À cette occasion, la mission SAMI DRC lancée en décembre 2023 vise à restaurer la paix dans une région en proie à une instabilité persistante. Cependant, les récents événements mettent en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les forces déployées dans ces contextes volatiles. Une enquête plus approfondie sera nécessaire pour élucider les circonstances exactes de l'attaque et déterminer les responsabilités. Mais il est clair que la situation demeure tendue et que ces mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des troupes spéciales seront nécessaires dans les mois à venir dans l'Est de la République démocratique du Congo pour assurer la paix effective pour l'intérêt de la population. Allant dans le même sens, la force de défense nationale sud-africaine SAINDEF a remis officiellement le dépouille mortel du capitaine Simon Koulou Bob et au caporal-chef Ivren Tabang Semono à leurs familles respectives le mercredi 21 février dernier. La cérémonie a eu lieu lors d'une procession militaire à la base. Suivez ces reportages. La ministre de la Défense et des anciens combattants, Tondi Modise, était présente lors de la cérémonie, accompagnée du vice-ministre de la Défense et des anciens combattants, Tabang Makweta, du secrétaire intérimaire de la Défense, Dr Tobekil Gamed, et du chef de la SAINDEF, le général Runzani Mafwanya. Ils ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles de soldats décédés. Bobé et Somono ont été tués et 3 de leurs collègues ont été blessés le 14 février en province du Nord Kivu après qu'une bombe de mortier soit tombée à l'intérieur d'une base militaire des contingents sud-africaines. Les soldats faisaient partie de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI DRC, déployé pour soutenir et assister le gouvernement du deuxième plus grand pays d'Afrique à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présenté ses condoléances à la ministre de la Défense et des anciens combattants, Madame Tondi Modise, suite à la perte de ces 2 soldats. Le ministre a également adressé ses sincères condoléances aux familles de défunts ainsi qu'à l'ensemble des forces armées de la République démocratique du Congo et du gouvernement de la République sud-africaine pour cette perte répréhensible. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a déclaré que « Je vous assure que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour la sécurité de toutes les forces de la SADC déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo. » Dans une autre affaire, nouvelle audience dans les dossiers de Stanis Boujakera est prévue ce vendredi 23 février à la prison centrale de Makala. À la veille de ce rendez-vous, les organisations de la société civile congolaise et de défense des droits de l'homme appellent à sa libération et sans condition de cette crème intellectuelle évoluant au sein de la presse congolaise. Suivez.
Dans une déclaration intitulée « Appel de la société civile contre la répression et les arrestations arbitraires rendues publiques le 21 février, Congo n'est pas à vendre, panel des experts de la société civile, Azado, Alerte RDC, Société civile, Force Vive, Lucha, Filimbi et Sifedi estiment que lorsqu'un État traque de citoyens innocents, ses animateurs deviennent des criminels et doivent rendre des comptes au peuple, seul détenteur de la souveraineté. Lors de la précédente audience, les avocats de Stanis Boujakera Tchamala avaient dénoncé des influences parajudiciaires qui risquent de pénaliser leurs clients. C'est également l'avis de maître Jean-Claude Katende. Selon lui, Stanis Boujakera est aux arrêts sur la volonté d'une catégorie de personnes. Pour maître Jean-Claude Katende, il faut plutôt l'ouverture du procès sur le décès de Chéribin Okende afin de permettre à l'opinion de connaître le degré de l'implication de Stanis Boujakera Tchamala. Notons par ailleurs que ce dernier est accusé d'avoir fabriqué et distribué une fausse note de service des renseignements affirmant que ce dernier avait tué Chéribin Okende. Stanis Boujakera a été arrêté le 8 septembre à l'aéroport de Njili, dans la capitale congolaise, alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol. D'abord placé en garde à vue, il a ensuite été transféré en prison le 14 septembre après avoir été inculpé de propagation de faux bruits, faux en écriture, falsification des sceaux de l'État et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Ces accusations que les avocats de Stanis Boujakera ont toujours rejetées. Pour le bien-être du peuple congolais, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique ne décolère pas après plus de 100 000 signatures collectées. Elle était sur terrain le mercredi dernier pour déposer son mémorandum à la présidence de la République avant d'éclairer l'opinion sur sa démarche dans une conférence de presse. Témoin de l'événement, Keren Messou et Ronnie Manzila. Pour l'émergence et le développement intégral du Congo, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECA FONSIG, poursuit sa mission lui confiée par Papa Simon Kimbangu afin d'abandonner la forme républicaine de notre État et les rétablir dans sa force royale. Ainsi, après avoir récolté plus de 100 000 signatures du peuple congolais, la COSECAF a déposé son mémorandum ce mercredi 21 février à la présidence de la République pour obtenir gain de cause. Après le tour de la présidence de l'ANR et de la Cour constitutionnelle, cette coalition a voulu éclairer l'opinion sur sa démarche dans une conférence de presse qu'elle a organisée dans son siège à Kinshasa le même jour. Nous étions à la présidence de la République, nous étions au Cour constitutionnelle, nous étions à l'administration générale de l'ANR et nous étions dans plusieurs endroits. Pourquoi nous étions là? C'était pour déposer les mémos. Pourquoi les mémos? Parce que nous avons eu à récolter des signatures dans tous les 4 coins du Congo. C'était des signatures de la pétition par rapport à la constitution congolaise. Alors, puisque les signatures des Congolais ne peuvent pas parler, il fallait qu'il y ait un autre document qui parle. Et ce document qui parle, c'est ce que nous appelons les mémorandums. Puisque la République démocratique du Congo est un État laïque, comment convaincre les autres églises ou religions à adhérer à cette démarche si elle se concrétise? Le président de la COSECAF, M. Valère Mangituka, précise. Église de mon côté, il faut convaincre l'église de Moussoussou que Bango Baza dans les meilleurs. N'a chance personnellement, il y a parcourir l'église de Nyoso Yamokili. Normalement, il n'y a pas 2 églises ou 3 églises. Il n'y en a que 2. L'église de Dieu et l'église de Satan. Il n'y en a pas 3 et 4. Bao etikaliwana eza masola mokili ba musique na ba business. Mais en termes de religion, en termes d'église, il n'y en a que 2 parce qu'il y en a que 2 maîtres.
Il s'est signalé que le président Valère Mangituka a été accompagné de son comité directeur, dont le secrétaire général Lucien Mboutungi et la coordonnatrice nationale en charge des questions spirituelles et sociales, Madame Bélise Menayakou. Débutée par l'hymne national, c'est ainsi que cette conférence de presse a pris fin. Société Restons-y, la jeunesse mondiale commémore le 167e anniversaire des naissances de Lord Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, né le 22 février 1857 et à Kinshasa. Cette journée est célébrée dans le contexte de la paix et le développement de la République démocratique du Congo. Robert Links Bangitouglu réagit au micro d'Espoir Kinamvidi. Nous célébrons deux activités au même moment, c'est-à-dire la naissance du fondateur. Il est né le 22 février 1857, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça totalise 67 ans. Et en plus, c'est là, nous célébrons aussi le 117e anniversaire de la création du mouvement scout dans le monde, parce que le mouvement scout a été créé en 1907, ce qui fait 117 ans. Nous les célébrons sous le slogan « La paix et le développement de la RDC » parce que, premièrement, nous voulons la paix dans ces pays. Pour qu'il y ait développement, on doit d'abord chercher la paix. Alors que le scout est un homme de paix, est un homme qui cherche des valeurs, qui unit le peuple. C'est pourquoi nous avons opté pour ce slogan. Donc, comme je suis du district Scout King Ouest, notre slogan c'est « Je suis d'Escao pour la paix et le développement de la RDC ». Quand il y a la paix, vous avez toutes les facilités du monde de pouvoir faire ce que vous voulez, c'est-à-dire pour reconstruire votre pays. Donc, transformer les matières premières. Parlons les questions sportives au niveau national. Publication du calendrier de match de play-off de la Linafoot. Abdelslam Wadou, coach de l'association sportive Vita Club, s'est dit satisfait et compte sur le joueur et son staff expérimenté suivant les objectifs fixés cette saison. Suivez-les dans cette interview qui porte la signature d'Espoir Kinamvidi. Mais écoutez, on est satisfait d'avoir vu la parution du calendrier. Je crois que c'est important. Les joueurs se préparent pour ça. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire. Et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitants. Bien évidemment, j'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Écoutez, la situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie. J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé. Ça, il faut le dire, puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc, je partais déjà avec une base. Maintenant, il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant, il va falloir, pour aller plus haut, pour aller être plus compétitif encore, aller vers le haut niveau, il va falloir peaufiner certains aspects tactiques. La discipline alimentaire contribue à l'évolution d'une bonne santé de l'homme. Pour en savoir plus, découvrons ensemble les valeurs nutritives de la carotte. Voici ses explications.
La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Bouclons par le bulletin météorologique. Faites attention car ce vendredi, il y aura de brouillard et la température sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 3 km par heure, tandis qu'aux après-midi, la température atteindra 32 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude. Et enfin, sachez qu'il va pleuvoir dans la soirée. La température retombera vers 27 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude que 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne le 9 km par heure. Mesdames et messieurs, l'excellence ne s'improvise pas, ce journal touche à sa fin. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre bien avant de nous quitter. Voici les rappels des titres. Commémoration des 3 ans depuis l'assassinat de Luca Attanasio, ambassadeur italien au sol congolais, à la suite d'une embuscade dans la ville de Goma en province du Nord Kivu. Jean-Marc Chantenière lui a rendu hommage dans une déclaration poignante. Une nouvelle audience prévue ce vendredi 23 février à la prison centrale de Makala dans le cadre de l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera. La société civile congolaise appelle à sa libération immédiate et sans condition. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Bonne continuité de nos programmes.